Et salut tout le monde, moi c'est Ski de Sanctuary.fr et aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui a plutôt le vent en poupe en ce moment qui s'appelle Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen nous raconte l'histoire de Yuji Itadori, un lycéen qui va s'inscrire un peu par hasard au club de spiritisme. Lors d'une sortie organisée par le club, il va devoir se rendre à l'évidence. Les fantômes existent, ou plutôt les fléaux, et ils sont attirés par une relique dénichée précédemment par le club. Face à une situation qui lui semble désespérée, il décide spontanément de l'avaler malgré son aspect répugnant. Ce qu'il vient d'avaler est un doigt momifié appartenant à Ryomen Sukuna, un démon légendaire réputé comme étant le plus puissant. Il est maintenant possédé par celui-ci, mais contre toute attente, il arrive à reprendre la possession de son corps quand il le souhaite. C'est là que l'organisation des exorcistes lui propose un marché. Au lieu de le tuer sur le champ pour éviter toute catastrophe, Yuji doit d'abord trouver et ingérer les doigts manquants du démon pour éliminer la menace une fois pour toutes. Mais dans tous les cas, sa mort semble inévitable à présent. Et afin de mener à bien sa mission, il va intégrer l'école d'exorcisme de Tokyo afin d'y être formé. Alors pourquoi parler de ce manga maintenant? Tout simplement parce que le 6e tome vient de sortir aux éditions Kiun, et en plus l'anime est en cours de diffusion sur Crunchyroll. Comme vous le savez peut-être, ce manga rencontre un gros succès au Japon et un bon succès en France aussi. Au Japon, il s'est même placé 5e des ventes de mangas par série l'année dernière, donc ce qui est quand même colossal. Bah oui, à savoir que devant il y a Demon Slayer et un certain One Piece, donc la concurrence est rude quand même. Donc c'est un véritable phénomène, et en plus avec la sortie de l'animé, ça a boosté les ventes comme ça a fait pour Demon Slayer. Et pourquoi? Parce que l'animé est quand même de bonne qualité, il faut bien le reconnaître, fait par les studios MAPPA. Mais bon, succès commercial, est-ce que ça veut pour autant dire que ce shonen est indispensable? Est-ce que c'est vraiment la nouvelle bombe shonen comme on l'entend un peu partout à droite à gauche? Voilà, je vais vous donner un petit peu mes impressions là-dessus. Alors déjà, moi, Jujutsu Kaisen, j'ai commencé la série directement quand Kiyun a sorti les premiers tomes, hein. J'ai plutôt d'ailleurs apprécié cette lecture au départ. Je trouvais qu'il y avait un joli potentiel, même si on va dire que l'histoire de base n'est pas super originale. Il y a des éléments quand même originaux à l'intérieur, c'est-à-dire le personnage de Yuji Itadori, voilà, qui est assez attachant, voilà, et c'est quelqu'un d'impulsif, qui se pose pas de questions, et ça donne lieu à des situations assez sympas et assez jouissives. La façon dont il a gobé ce doigt de Ryomen Sukuna et du coup se faire posséder par ce démon millénaire, voilà, c'est sûr que c'est assez inhabituel quand même. Mais après, sur le fond, c'est quand même du déjà vu. Oui, parce que le fond, finalement, c'est l'exorcisme. Voilà, c'est les gens qui voient les démons, les fléaux, comme ils les appellent dans le manga. Donc ça, ça rappelle Bleach, ça rappelle Blue Exorcist. Voilà, c'est quand même un sujet qui est beaucoup abordé dans les mangas depuis des années, et notamment dans les shonen. Mais bon, après, c'est pas parce que c'est pas original au niveau du sujet que le manga n'est pas bon. Donc dans les premiers tomes, c'est la mise en place, c'est la découverte de cet univers. On va voir Yuji rentrer à l'école d'exorcisme de Tokyo, voilà, rencontrer plein de gens, faire ses premières missions. On va découvrir pas mal de monstres qui ont d'ailleurs un design bien sympa et bien travaillé par l'auteur. Ils sont tous bien répugnants, bien effrayants. Voilà, c'est les phases de combat et notamment de découverte de ces fléaux sont vraiment sympas. Puis la cohabitation entre Yuji et Ryomen Sukuna donne lieu à des situations assez marrantes, j'allais dire, puisque Ryomen Sukuna, c'est un taré, quoi. Enfin, voilà, on sait que quand il fait son apparition, tout peut arriver. D'ailleurs, ce démon est tellement puissant, en fait, que Yuji a forcément, face à des situations désespérées, face à des fléaux super forts, envie que ce soit lui qui prenne le dessus et qu'il éclate en quelques secondes. Mais le problème, c'est que Ryomen, lui, oui, il va peut-être éclater le fléau qui est devant lui, mais après, il va peut-être s'amuser à tuer tous les exorcistes, hein, voilà. Donc Yuji a souvent le cul entre deux chaises, et voilà, il va pas faire apparaître Ryomen tout le temps comme ça, et il va essayer de progresser lui de son côté. D'ailleurs, cette progression est vraiment assez rapide, hein, il faut bien le dire, c'est-à-dire que Yuji déjà, à la base, c'est un gars qui est... Voilà, faut vous dresser le tableau, il est même pas surpris de voir son premier démon, hein, son premier fléau. Voilà, quand il le voit, il arrive à grands coups de pied dedans, voilà, tout va bien, quoi. Et à la base, il avait aussi un peu une force hors du commun. On le voit dans le premier tome, faire du lancer de poids, il pulvérise le record, enfin voilà, il a des capacités physiques quand même hors normes. Donc du coup, mis à part ces petites missions après qu'il va effectuer, voilà, il se passe pas non plus grand chose pour l'instant dans le manga. Et d'ailleurs, au bout de quelques tomes, un tournoi.
Super. Non, je dis ça parce que vraiment j'en ai marre de ces tournois dans les shonen. C'est systématique. Voilà, au bout de quelques tomes, voilà, faut un petit tournoi. Voilà, apparemment les gens adorent ça et voilà, pourquoi s'en priver du coup? Bon, ça va que le tournoi, en l'occurrence là, contre le lycée de Kyoto, bon, voilà, va tourner un petit peu à autre chose, hein, puisqu'en fait, ils veulent tous buter Yuji, hein. Donc ça c'est plutôt sympa, hein. Mais c'est vrai qu'avec l'abondance de personnages, de noms. Franchement, moi j'ai commencé à me perdre à partir de ce tournoi et j'avais même envie un petit peu d'arrêter la lecture, quoi. En fait, la plupart des combats sont assez brouillons, on comprend pas bien les enjeux, enfin, les relations entre les personnages, enfin, c'est pas très clair. Alors l'auteur développe quelques personnages, quand je dis développer, c'est un bien grand mot. Voilà, surtout les sœurs Zénine, voilà, on découvre un petit peu leur passé, mais c'est tout, quoi. Donc on a un peu du mal à rentrer dans l'histoire du coup. Donc le tournoi va s'étaler sur plusieurs tomes, même jusqu'au début du tome 6. Et dans le tome 6, même si c'est toujours que des combats, voilà, il va y avoir un petit élément supplémentaire qui va relancer un petit peu l'intérêt. Mais globalement, on n'a pas d'avancée scénaristique qui fait qu'on se dit waouh. Non, pour l'instant, c'est voilà, c'est du basique, si on peut dire. C'est du déjà vu. Donc, comme j'ai dit, c'est pas déjà vu veut pas dire mauvais, mais c'est vrai que moi, après tous les shonen que j'ai lus durant toutes ces années, voilà, maintenant, quand je me lance dans une série qui en plus va être sûrement un peu longue, j'ai envie qu'il y ait un petit truc en plus. Et pour le moment, ce petit truc en plus dans Jujutsu Kaisen, je l'ai pas. Bon, malgré tout, niveau combat, voilà, c'est assez satisfaisant quand même, hein. Il y a des belles choses, il y a des belles planches. Donc même si des fois c'est un peu confus, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est souvent le cas quand il y a des scènes de baston hein, dans les mangas shonen, mais l'auteur souvent quand même nous fait des belles planches, voilà, bien stylées, donc ça c'est quand même appréciable. Côté scénario, j'ai vraiment l'impression que l'auteur fait traîner en longueur. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la préquelle, le tome 0 de Jujutsu Kaisen, qui est en fait une histoire qui a donné naissance après à la série Jujutsu Kaisen. Et dans la postface, l'auteur dit qu'il a déjà qu'il n'avait pas prévu de faire une série avec cette histoire. En fait, c'est juste que ça a eu du succès et que du coup, avec l'éditeur, ils ont dit allez banco, on va lancer une série. Mais malgré tout, l'auteur dit qu'on lui a pas forcé la main, on le croit évidemment, hein. Mais toujours est-il qu'il a déjà la fin en tête apparemment. Enfin, c'est ce qui marque dans cette postface. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, quel chemin il va emprunter pour arriver à la fin et en combien de tomes, ça on ne sait pas. Et est-ce que niveau scénario, il va réussir à apporter des éléments qui va relancer un petit peu l'intérêt pour les lecteurs? Ça on ne sait pas non plus. Il y a des personnages relativement variés, certains sont assez charismatiques aussi, comme un certain Satoru Gojo. Non, ce manga a des qualités, hein, on peut pas le nier, mais pour l'instant, il se cherche un peu au niveau scénario quand même. Là, c'est vraiment une succession de combats, de combats, de combats. Donc pour résumer, pour l'instant, pour moi, Jujutsu Kaisen, c'est un bon shonen, c'est un shonen honnête, qui ravira sûrement bon nombre de lecteurs. Après, on voit le succès que ça a, donc il n'y a pas de souci. Par contre, ça, pour l'instant, il n'y a pas le petit truc en plus, il n'y a pas l'originalité qui fait que c'est le shonen ultime. On va suivre avec attention cette série pour voir si l'auteur arrive à faire décoller le manga, puisque pour moi, il doit faire ses preuves encore. À côté de ça, j'ai aussi regardé l'anime qui est diffusé sur Crunchyroll. Je crois qu'il y a 9 épisodes qui ont été diffusés pour le moment. Et franchement, c'est un animé vraiment de bonne qualité. Notamment au niveau des scènes de combat, faut avouer que voilà, ça a une autre gueule. Disons que quand c'est bien fait, les combats, quand voilà, les adaptations de shonen en animé qui sont de qualité, apportent vraiment quelque chose et donnent vraiment une autre dimension au combat. Là, c'est vraiment très nerveux, c'est sanglant, voilà, on ressent vraiment la puissance. Enfin, voilà, c'est un bon animé. Par contre, l'animé en est pas du tout au niveau du manga, au niveau de l'histoire. Et ça, voilà, ceux qui ont commencé par le manga, puis qui ont dérivé sur l'animé, voilà, il va falloir qu'ils prennent leur mal en patience s'ils veulent rester sur l'animé. Bon, ça va vite rattraper quand même, puisque il y a à peu près 3 épisodes, on va dire 3 ou 4 épisodes par tome. Mais ça risque d'être difficile pour eux de pas jeter un œil au manga pour voir ce qui se passe. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi par rapport à ce ressenti après la lecture des 6 premiers tomes de Jujutsu Kaisen. Faites-le savoir en postant des commentaires tout simplement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur un petit pouce levé et à vous abonner à la chaîne YouTube, hein, ça nous fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être sur une nouvelle série, une découverte. Allez, salut!